Vous êtes sur New World Info, vous avez fait un choix éclairé. C'est l'heure de décryptage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Amadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Avec vous, nous allons parler du Sénégal et de la création d'une grande coalition de l'opposition sans le PDS. Une grande coalition de l'opposition qui regroupe notamment le PASTEF d'Ousmane Sanko Tazaou, Sénégal de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ou encore le Parti de l'Unité et du Rassemblement a été officialisé et lancé ce jeudi 2 septembre. En ligne de mire, les élections locales de janvier prochain. Pourquoi sans le PDS, Mamadou Diouf? C'est le PDS qui a refusé de participer à la coalition. Ce n'est pas qu'ils ont été exclus de la coalition. Mais le PDS a donné également ses raisons, puisque c'est un travail de fond qui a été mené depuis pratiquement 9 mois. Et le PDS considère qu'ils ont été associés au dernier moment. Mais d'autres sources disent qu'en fait, le PDS n'a pas accepté de signer parce que le PDS voulait les têtes de liste au niveau des prochaines élections locales, ce que bien sûr les autres partis ne leur ont pas accepté, puisque le principe de la coalition, c'était qu'on aille ensemble, pas que quelqu'un vienne pour soutenir l'autre. Alors, quand on voit cette coalition, il regroupe des ténors de la vie politique sénégalaise. Oui, vous avez des ténors dedans. Ça, c'est indiscutable. Quand on regarde l'échiquier politique actuel, celui qui est arrivé troisième à la dernière élection présidentielle, c'est Ousmane Sonko. Il avait son parti, le PASTEF. Aujourd'hui, le PASTEF s'est mué, c'est-à-dire le nom PASTEF est resté. Mais dans PASTEF, aujourd'hui, vous avez déjà une dizaine d'organisations qui se sont mis ensemble en gardant le nom du parti. Donc, vous avez déjà un regroupement à PASTEF, alors qu'ici, PASTEF intervient comme étant un parti. Vous avez d'autres personnages qui aujourd'hui animent la vie politique au niveau du Sénégal, particulièrement la jeune génération, celle montante qui a en fait pris en charge les contestations de la population sénégalaise. Ces gens-là sont là avec quand même une difficulté pour l'analyste. Ils ne se sont jamais présentés à des élections pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils pèsent d'un point de vue électoral. Mais parmi eux, il y en a qui se sont présentés à des élections. Quelqu'un comme Mansour Sy Djamil, qui a été député à l'Assemblée nationale. Bougane ne s'est jamais présenté. Il est en train de faire beaucoup de bruit autour de sa personne avec son mouvement Gumsebop. Mais pour le moment, il ne s'est pas présenté. Vous avez d'autres également qui sont connus au niveau de la banlieue de Dakar avec le grand parti. Eux également, ils sont allés à des élections. Donc, vous avez dedans, de façon claire, en prenant le grand parti, en prenant Tahaou Sénégal de Tahaou Dakar, c'est Tahaou Dakar d'abord de Khalifa Sall, en prenant PASTEF. Mais si les militants de ces trois groupes répondent à cet appel, Dakar est déjà gagné par cette coalition. Puisque à Guédiawaye, Gakou pèse lourd. Il y a également Ahmed Aïdara qui est également à Guédiawaye. Mais si tous ces gens-là se mettent ensemble, Dakar au moins, ils l'ont gagné avant l'élection. Le reste maintenant, c'est de savoir est-ce qu'ils pourront se partager le reste des villes et communes de Dakar, du Sénégal, sans pour autant qu'il y ait ce conflit que l'on voit malheureusement souvent après avoir mis en place une coalition. On a vu le PDS qui a déploré dans un communiqué que plusieurs jeux dans l'ombre ainsi que des subterfuges qui plongent toute l'initiative de cette nature. Nous avons été pris au dépourvu et déplorons la méthode. Ça, c'est la sortie du Parti démocratique sénégalais. Cette sortie, elle signifie quoi? Quand le PDS ne rentre pas dans une telle coalition, le PDS est obligé d'expliquer aux Sénégalais pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, l'espoir d'une bonne partie des Sénégalais est tourné vers ces personnes. On se rappelle ce qui s'est passé le 7 mars, mais c'était eux qui étaient au devant. Ce n'était pas le PDS. C'est eux qui étaient au devant. Donc, aujourd'hui, ce qui reste du PDS, parce que là aussi, il ne faut pas qu'on se trompe. Vous avez dans ce groupe quelqu'un qui est comme Aïda Mbodj, elle vient du PDS. Vous avez Aminata Lodien, elle vient du PDS. Vous avez d'autres également structures politiques qui existent actuellement au Sénégal qui viennent du PDS. Donc le PDS a été disloqué. Ça, il faut le dire. C'est vrai que c'est un parti historique, c'est le parti de Maître Abdoulaye Wade, mais le PDS d'aujourd'hui n'a plus rien à voir
avec le PDS de Maître Abdoulaye Wade, parce que beaucoup de ténors sont partis. Certains n'ont pas hésité à créer carrément des partis politiques. Donc, il faut faire la part des choses entre le PDS historique et le PDS actuel, surtout que le PDS actuel est dirigé par Karim Meïssa Wade, pas par Abdoulaye Wade, ce qui a fait que même beaucoup de cadres du PDS ont quitté le bateau. En ce moment, ce PDS n'a plus rien à voir avec le PDS que Maître Abdoulaye Wade a dirigé pendant plusieurs années. On parle de cette coalition et en face, Mamadou Diouf, on a le pouvoir en place. Ça va être difficile pour le pouvoir qui a eu des écueils de gouvernance ces temps-ci, Covid-19, Dakar qui était inondé, tellement de problèmes. Oui, ça va être difficile. Ça va être très difficile parce que, comme j'ai dit, si c'est Dakar, Khalifa avait réussi à se faire élire député à Dakar, bien qu'il était en prison. Khalifa a été élu maire de Dakar. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine emprise qui est là. Gakou a failli passer à Guédiawaye, si on prend la banlieue, mais ça veut dire qu'ils ont du travail à Dakar en particulier. Ils ont du travail également avec les jeunes. Parce que cette coalition, une bonne partie de la jeunesse sénégalaise se retrouve dans cette coalition. Et quand vous regardez ce qui s'est passé avec l'inscription des primo-votants, ceux qui vont voter pour la première fois, mais ils sont allés occuper les lieux de vote, parfois 1000 et quelques inscriptions par semaine, ce qu'on ne connaissait pas d'habitude. Et une bonne partie, c'est ceux-là qui étaient dans la contestation au mois de mars. Maintenant, le président n'est pas seul. Son parti, c'est l'APR, mais le président lui-même est dans une coalition avec d'autres partis historiques comme le Parti socialiste, comme l'AFP, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans cette coalition, chacun veut devenir maire. À l'intérieur même du parti du président de la République au niveau de l'APR, vous avez des zones où le maire est de l'APR, vous avez d'autres membres de l'APR qui commencent à tirer sur le maire parce qu'ils veulent prendre sa place. Mais c'est là où il risque d'avoir des problèmes, pas seulement par rapport à la coalition que l'opposition a installée en face, mais également par rapport au mécontentement, parce que dans une coalition, si vous ne faites pas attention, quand il y a investiture, les coalitions se cassent. C'est facile de les mettre en place. Les coalitions résistent difficilement à l'investiture. On peut faire la coalition également pour gagner le pouvoir, mais très souvent, il est difficile de gérer un pouvoir avec la coalition. Le président Macky l'a reçu quand même, parce que la coalition est restée jusqu'à présent, mais ici, avec les investitures, il y a déjà des problèmes à l'intérieur de l'APR, le parti du président de la République. Il y a des problèmes également à l'intérieur de la coalition Benno Bokk Yakaar, où des gens qui ne sont pas du parti au pouvoir veulent être maires dans des zones où le maire actuel est un membre du parti au pouvoir. Vous avez montré les difficultés de l'APR pour pouvoir gagner les élections locales à venir à Dakar et à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, la situation n'est pas la même. Quelqu'un comme Ousmane Sonko, il ne risque pas de se présenter à Dakar. D'un point de vue stratégique, si Khalifa peut être candidat, parce que Khalifa a été condamné, il n'est pas encore électeur, est-ce que ce problème sera réglé ou pas? On ne sait pas encore. Si Khalifa prend Dakar, Sonko peut aller prendre le sud. Et très certainement, c'est le jeu qu'ils vont faire. Aïda Mbodj va aller prendre sa zone, puisqu'elle est déjà maire. Elle va retourner chez elle. Si elle avait réussi à être maire avec son propre parti, si toute cette coalition la soutient dans sa commune, il est clair qu'elle redeviendra maire. Au nord, à Saint-Louis, vous avez Bamba Dièye qui est là-bas, qui a été maire également, si la coalition le soutient. Et je me dis qu'il y a vraiment un très bon calcul stratégique qui est là, en termes d'analyse politique. Maintenant, l'analyse politique, c'est une chose. Le moment des investitures, avec les enjeux, c'est une autre. Ça, c'est une autre chose. C'est pourquoi, quand on regarde sur les papiers, ce qu'ils ont fait, ils sont vraiment en train de créer les conditions pour gagner. D'ailleurs, ils en sont tellement conscients que pour eux, les locales, c'est la première étape pour faire partir Macky Sall. Ils ont signé une charte et la charte est très claire. La coalition doit persister jusqu'à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle, ils acceptent le principe que ceux qui veulent être candidats soient candidats, mais ils ont signé un accord pour que si l'un parmi les membres de la coalition passe au second tour, que tous les autres membres de la coalition votent pour lui. Et ils ajoutent une chose, il faut qu'il y ait un programme minimal sur lequel également ils vont s'entendre pour la gouvernance. Ça veut dire que ils sont ensemble pour tout. Non seulement ils sont ensemble,
Mais ce n'est pas un truc juste ponctuel pour l'élection locale. L'élection locale va être le premier test pour cette coalition, mais des gens qui parlent déjà de 2024, qui parlent de deuxième tour, mais ça veut dire que l'opposition veut former un véritable bloc en face du président de la République, qui lui aujourd'hui, dans son propre bloc, rencontre des difficultés, parce que là-bas également, certains partis qui sont dans la coalition commencent à dire, mais non, on n'est pas là seulement pour soutenir le président de la République, nous également, nous sommes candidats, nous sommes capables d'être candidats, ce qui fait que quand les investitures seront là, on verra encore plus clair dans cette coalition Benno Bokk Yakaar. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut peut-être prendre langue avec le PDS, parce qu'il y a l'équation PDS également. Si on ne fait pas attention, est-ce qu'on peut retrouver PDS et APR? Je ne crois pas, ça va être difficile. Il fut un temps où les gens l'avaient théorisé, parce que l'APR, Macky Sall, et une bonne partie de ceux qui sont autour de lui proviennent du PDS. Ce sont des libéraux. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit que le PDS traditionnel, il y a tellement de départs que ce n'est plus la même chose. Mais dans la situation actuelle, ça va être extrêmement difficile. Parce que si le PDS veut le faire, il y aura de la résistance. Puisque beaucoup n'ont pas pardonné au président de la République en considérant que c'est lui qui a mis Karim Wade en prison, ce qui n'est quand même pas la réalité. Dans le camp également du président de la République, beaucoup n'ont pas pardonné la façon dont on a fait sortir le président Macky Sall, dont on l'a humilié pour le faire quitter le PDS. Ça ne va pas être facile. Et si les gens s'entendent au sommet, il est clair que la base ne suivra pas. Très certainement, le PDS va tenter une autre coalition. Mais le problème, c'est avec qui ils vont pouvoir faire cette coalition. Il y aura Bokk Gis Gis de Pape Diop, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui lui également est sorti, encore une fois, du PDS, pour vous dire qu'il ne doit pas rester grand-chose. Peut-être ces gens-là peuvent se retrouver avec Agi de Mamadou Diop Decroix, qui, sur le plan politique, quand même, ne pèse pas de façon extraordinaire sur l'échiquier politique. Mais ces coalitions ne seront pas comparables à la coalition Benno Bokk Yakaar qu'il y a autour du président de la République et à cette nouvelle coalition Yewwi Askan Wi qu'on vient de mettre sur pied. Est-ce que les intentions qu'on prête aussi au président Macky Sall, ces intentions de troisième mandat entre griffes, sont aussi à la base de la formation de cette coalition? Ce qui est sûr, vous avez dans cette coalition des gens qui ont déjà dit de façon extrêmement claire, constitution ou pas, Macky Sall n'aura pas un troisième mandat au Sénégal. Ça veut dire que s'il s'agit de la troisième candidature du président de la République, en tout cas, c'est la meilleure chose qu'on peut offrir à cette coalition, parce que ça va souder davantage les organisations politiques qui se trouvent au niveau de cette coalition, parce que toutes ces organisations se sont clairement prononcées pour dire qu'il n'est pas question. C'est-à-dire, on n'est même pas dans une perspective, est-ce que la loi le permet? Mais est-ce qu'il y a non. C'est catégorique. Ils disent qu'il a fait 2 mandats, c'est terminé. Donc ça, si le président fait l'erreur de chercher un 3e mandat, il va renforcer cette coalition, mais il va casser également la coalition dans laquelle il se trouve, parce que même parmi les membres des partisans de APR, vous avez des gens qui disent qu'il ne doit pas faire un 2e mandat. Certains d'ailleurs même ont été sanctionnés, on leur a retiré les responsabilités qu'on leur avait confiées à cause de cela. Pour dire que s'il s'aventure dans ça, en tout cas, il aura mis de l'eau dans le moulin de cette coalition. Alors, qu'est-ce que l'APR peut faire actuellement, Mamadou Diouf, vous qui maîtrisez la vie politique sénégalaise devant cette coalition? La meilleure chose que l'APR peut faire aujourd'hui, c'est ce que les autres membres de la coalition Benno Bokk Yakaar le reprochent. Dans une coalition, il faut savoir céder de la place aux autres. Et il y a de tout temps eu cette contestation. Et quand les élections s'approchent, cette contestation devient beaucoup plus forte. Parce que ceux qui savent qu'ils sont des porteurs de voix, on est dans des élections locales, ce n'est pas une élection nationale. Quelqu'un ne peut ne pas avoir une certaine représentativité sur le plan national, mais là où il est, dans sa commune, il a une représentativité qui lui permet de pouvoir gagner les élections. Est-ce que celui-là va accepter de suivre des logiques nationales de coalition, ou bien il va aller lui-même tenter sa chance pour pouvoir gagner sa mairie? Et c'est pourquoi il faut que l'APR accepte que les militants des autres membres de cette coalition puissent être également candidats dans des communes, dans des villes importantes. Ça renforcera cette coalition. À défaut, en plus de la querelle interne déjà au niveau de l'APR que tout le monde voit dans les médias sénégalais, c'est bien connu, il risque d'y avoir une autre querelle qui risque de fragiliser davantage
cette coalition et le faire devant des élections, c'est encore une fois faciliter la tâche à cette coalition qui vient juste de naître et qui, elle, au contraire, est très ambitieuse. Parce que ce qu'elle vise, ce n'est pas du tout les locales, mais c'est la présidentielle de 2024. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va donc marquer la pause et on revient avec le journaliste sportif Henri Akodo, puisqu'aujourd'hui c'est vendredi.